Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode dans lequel je tente un petit truc, une petite nouveauté. Là, vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas, mais je fais un live Twitch en même temps. Donc forcément, il y aura un décalage entre les sorties de vidéos. Il y aura une petite semaine à mon avis, le temps que je monte tout ça, parce que d'autres choses à faire, tout ça et machin. Et je veux pas commencer à faire un truc trop dans l'urgence. Donc voilà. Donc du coup, j'ai fait ça parce que je me suis dit que ça pourrait potentiellement être intéressant d'avoir possiblement des questions sur Twitch pendant que je teste les produits. Voilà, comme ça je me dis, ça pourrait être sympa de répondre à certaines questions directement dans la vidéo, parce que potentiellement c'est des questions que vous allez vous aussi vous poser. Donc voilà, donc je tente ça. J'ai zéro abonné sur Twitch, donc si ça se trouve, il va rien se passer. En tout cas pour la première vidéo. Ceci est un test. J'espère que tout va bien fonctionner. Ce serait déjà pas mal. Vu tous les trucs que je tente et toutes les petites difficultés que je me rajoute, je me dis que ce serait pas étonnant si ça merdouille à un moment donné ou pas. Aujourd'hui, qu'allons-nous tester? Nous allons tester ces petites merveilles. Qu'est-ce que c'est donc? C'est du pinceau encre aquarelle, des Inkbrush de chez Sennelier. Hop. Est-ce que tu les vois mieux comme ça? Regarde. Voilà. Des Inkbrush de chez Sennelier. Je voulais les tester. Pourquoi je voulais les tester? Parce que si, pour ceux qui me suivent un peu sur YouTube et sur Instagram, savent que je suis tombé amoureux des encres qui m'ont été envoyées par Corrector, des encres Corrector qui sont des encres à la vie. Et, euh, et du coup, je m'en suis fait des pinceaux réservoirs en fait. Euh, la plupart fonctionnent bien, j'ai pas eu de soucis, l'encre coule, ça se bouge pas. J'ai eu un problème avec une encre, avec la marron, qui s'est bouchée. Et du coup, je me suis dit que potentiellement c'était le pinceau réservoir qui, de base, qui merdait parce que toutes les autres encres allaient, qu'il n'y avait pas de souci. Donc au début, je me suis dit je vais racheter d'autres pinceaux réservoirs pour faire d'autres tests pour voir si ça fonctionne ou pas. Et en fait, entre-temps, je suis tombé sur celle-ci et je me suis dit ah, ce serait intéressant de voir comment ils ont fait parce que c'est un peu le même principe en fait que les encres Correctar. Donc ce sont des encres à pigments. Donc je me suis renseigné un petit peu et en fait vous avez soit des encres généralement dans tout ce qui est feutre et pinceau réservoir de ce type là où il y a déjà de l'encre ou tout ce qui est encre colorée tout simplement, vous avez soit des encres constituées de colorants, soit des encres constituées de pigments. La vraie différence en fait c'est que visiblement les colorants ne tiennent pas dans le temps. C'est ce qui explique que les tombeaux, les feutres à alcool, je me suis rendu compte de ça et du coup ça m'embête un peu, mais les feutres à alcool sont censés passer dans le temps. Ils vont tenir peut-être plus longtemps que des feutres aquarelles avec colorant, donc type tombeau, mais ils vont finir par passer dans le temps. Du coup, pourquoi je disais ça? Je vais y arriver. Oui, et puis donc du coup la différence avec les encres à pigments, où là en fait le pigment n'est pas soluble dans l'eau en fait. Il reste dur en fait, c'est des pigments très très fins qui se baladent dans la flotte, si j'ai bien suivi, et du coup forcément ça va tenir mieux longtemps. Il y a une solidité qui fait que dans le temps ça va un peu mieux tenir. De ce que j'ai compris, c'est à peu près ça. Donc du coup là je me dis encre à pigment, tac tac tac, notez juste là. Encre miscible diluable à l'eau, permanente à base de pigments. Donc logiquement elle devrait tenir. Donc je ferai un test aussi comment qu'on dit, un test sur papier pour voir si ça tient, s'il n'y a pas de souci, tout ça. Et on va tester tout ça. On va voir déjà comment ça marche. Tiens, on va commencer avec le rouge. Le rouge, rouge primaire. Ça a l'air un peu fort orangé pour du primaire, mais on va tenter. Et donc de ce que j'ai vu, pour les activer, en fait, vous avez une bague qu'il faut enlever, qui est juste là, juste ici. Vous enlevez. Et logiquement, en enlevant, vous avez un principe de cartouche, comme chez Pentel, où en fait, au fur et à mesure que vous allez... Hop, je vais vous remontrer juste quand même pour être sûr que vous avez bien vu. Tac. Trop loin. Genre de cartouche comme ça. Voilà. Et du coup, vous enlevez la bague, que je viens d'enlever, qui est juste ici. Et en fait, en enlevant la bague, logiquement, si je vous dis pas de bêtises, voilà. Là, ça s'enfonce complètement. Chlouk. Et là, du coup, vous avez certainement un truc qui s'est percé. On va voir ce que ça donne si je le retire. Ah. On récupère du coup une espèce... Alors, ça m'intéresse de savoir comment c'est constitué parce que... Hop. Sans en mettre partout. Donc, il doit y avoir un trou, je vais pas le retourner parce que j'ai peur que ça goûte, un trou juste en dessous et l'encre doit s'accumuler dedans.
ce qui permet après à toute la... Oula, j'ai essayé de pas faire déborder. À toute la couleur, du coup, d'aller jusqu'au bout machin, jusqu'au bout du pinceau, pardon, tout simplement. Et d'imbiber les poils pour pouvoir activer la peinture. Alors on va faire un petit test vite fait pour voir un peu ce que ça donne. Parce que je me suis dit, en fait, j'avais déjà eu un échantillon il y a quelques temps. Et du coup, en fait, quand je l'avais démonté, je m'étais dit, mais en fait, c'est rechargeable, en fait. Donc, du coup, ça pourrait potentiellement être intéressant pour, euh, pour une fois qu'on a terminé. C'est moi qui ai fait toutes ces gouttes là, mon Dieu. Pour une fois qu'on a terminé l'encre, pouvoir en remettre par-dessus, quoi. Donc, on va tester tout ça. J'ai oublié de dire le prix, c'est à peu près à une vingtaine d'euros, 21-22, je crois, quelque chose comme ça. Et je me dis au final, divisé, ça fait quoi? Ça fait 1 divisé par 6, ça doit faire 3 et quelques, 3 euros et quelques, 3,18, je vais y arriver. Ça fait un peu un truc genre 4 euros. Et donc, à 4 euros, au final, 4 euros même en l'achetant vide, 4 euros, euh, ça vous fait quand même un prix moyen d'un feutre pinceau, d'un pinceau réservoir, pardon, de bonne qualité. Donc je me dis que c'est pas, dans l'absolu, c'est pas idiot. C'est pas idiot de prendre ça dans l'idée d'utiliser l'encre et de la recharger après avec une autre encre. À voir si on arrive à, par exemple, si je mets, je vais dire une bêtise, si je mets du jaune, est-ce qu'il va se teinter forcément en orange ou est-ce qu'au bout d'un moment, logiquement, ça devrait passer et devenir du jaune. En tout ça, hein, je pourrais faire un test que quand j'aurai terminé l'encre. Donc ce sera pas pour tout de suite. Voilà, on commence à obtenir quelque chose de plus intéressant. J'aurais dû faire une petite ligne juste ici pour marquer la fin, qu'on passe à autre chose, qu'on n'est plus sur du Bic. Hop. Bon, jusque là, je retrouve un peu ce que j'avais avec les pinceaux réservoirs que j'avais fait moi. Par contre, en effet, ils ont l'air de quand même bien tenir, ça reste intéressant. Alors, pour vous montrer juste cette petite différence avec ce que moi j'avais fait, du coup, avec les encres Correctar. Alors, c'est pas du tout la même couleur, hein, bien sûr, mais c'est juste pour vous montrer. C'est plus fluide, forcément c'est plus fluide avec les... Moi j'ai acheté des pinceaux réservoirs vraiment d'entrée de gamme et du coup le poil est très fin, le poil synthétique dessus est très fin, ce qui fait qu'on a une espèce de fluidité du pinceau qui chez Sennelier est un petit peu plus dur. Après on retrouve un peu le principe de l'encre qui coule en continu, donc c'est quand même pas mal. Bon bah je vais les activer un petit peu toutes. Et puis on va essayer de faire quelque chose avec ça. Donc ouais, je vous montre ça parce que voilà, je me dis que dans l'absolu, ça peut être sympa. Vu que le système de ce pinceau réservoir, alors pour vous montrer, c'est vrai que je vous ai pas montré, pour ceux qui savent pas, pinceau réservoir de base, en fait, vous avez pas du tout, sans en mettre partout aussi, vous n'avez pas du tout ce système-là, en fait. Vous n'avez pas du tout ce système que vous retrouvez chez les senneliers. C'est vraiment un système, un système basique avec, alors je saurais pas exactement vous dire comment ça fonctionne, mais vous avez un système de filtre et tout ça, et l'encre se balade dans le tube pour arriver jusqu'au poil. Chose qu'on n'a pas du tout chez Sennelier, où là on a un espèce de tube qui possiblement empêche l'encre de venir boucher, de trop s'accumuler, je suppose, de devenir sécher j'y arrivé, nom de Dieu, entre la fin du pinceau et le réservoir d'encre. Mais je pense que ça doit servir à ça, parce que sinon ils auraient fait un principe basique de pinceau réservoir, hein. Je pense pas que ce soit là juste pour faire joli. Bref, hop, celui-là c'est bon, on va activer les autres, et puis après on va essayer de faire un petit dessin avec. Alors même principe, hein. Hop, vous enlevez la bague, schlouk, et en fait du coup c'est toute cette partie-là qui là est un peu collée, en fait, qui vient du coup se coller du coup
à la partie haute du pinceau et qui vous redonne cette espèce de tige. Bon, je vais pas vous le montrer pour chaque, mais je vous remontre une dernière fois pour celui-là. Et du coup, dans la tige, vous avez une espèce de bâton, une espèce de partie en plastique, à mon avis, qui doit servir justement, c'est ça en fait, qui doit servir à secouer l'encre. Est-ce qu'on va... Ouais, qui doit servir à secouer l'encre pour éviter qu'elle sèche, qu'elle s'accumule là et qu'elle bouche le pinceau. Bon là, l'encre, elle est vachement liquide par contre. On va voir ce que ça donne. Ouf, puis elle coule, ouais, comparée à la rouge, elle coule comme à rien. On sent qu'il y a... Alors soit il y a moins de pigments, soit elle est moins épaisse en fait. Je suppose que plus il y a de pigments, plus en fait, plus elle est, logiquement, plus elle est opaque. Plus elle est opaque, plus il y a de pigments, et donc plus elle est épaisse. Logiquement, ça devrait fonctionner un petit peu de cette manière-là. Après, ouais, c'est des couleurs standards, hein. C'est vraiment des couleurs standards. C'est un peu dommage qu'ils aient pas fait un set avec... Enfin, ils doivent en avoir fait un, en fait, je suis bête. C'est juste que là, j'ai un set de 6, et je crois qu'il y a une trentaine de couleurs en tout. Donc, bon. Et moi, si je vous prends, hop, mon jaune... C'est un jaune un peu orangé, mais je le trouve beaucoup plus puissant au niveau de la couleur. Ah ben vous voyez, là je force, et généralement j'ai quand même une grosse goutte qui apparaît au bout, et là elle apparaît pas, donc est-ce que celui-ci, pardon, il serait aussi en train de se boucher? Possiblement. Et en plus, comme c'est vraiment du pinceau réservoir de qualité moyenne, je perds des poils à chaque fois. Pinceau réservoir calvitie. Mais ouais, vous voyez un peu ce que je veux dire. De toute façon, on voit hein, les teintes, alors c'est ça qui est étonnant, parce qu'on dirait vraiment des encres colorées, les teintes sont vachement flash. Comparé à des encres un peu plus standards, où là généralement on a des couleurs quand même beaucoup plus ternes. On va voir, hein, je ferai un test et puis on verra ce que ça donne, si c'est vraiment solide à la lumière ou pas. On verra bien. On continue. Je suppose que c'est un... Ah non, j'allais dire, je suppose que c'est un bleu primaire, mais non, là on était... Alors le jaune, on était sur un jaune primaire, je pense. Jaune citron. Jaune citron, ouais. Tire un peu sur le vert, hein, généralement, le jaune citron. Là, j'ai pas l'impression. Et là, on est sur un... Plouf, plouf, plouf. Bleu de cobalt, imitation. Je sais pas si c'est intéressant que je les secoue juste avant, mais je vais quand même le faire. Alors je rappelle, hein, ouais, je fais des tests sur un papier qui est à la base pas du tout fait pour ça. Hein. C'est un Lushturm 1917 de 180 grammes que j'utilise pour mes tests, qui est pas du tout fait pour ça, mais du coup je me disais que ce serait quand même sympa de tester aussi sur un papier qui est pas forcément fait pour voir un petit peu la différence quoi. Parce qu'on sait ça, on sait que ça fonctionne sur un papier aquarelle basique, donc j'aime bien quand même faire des tests sur un papier un peu plus standard. Bah voilà, là ça me paraît une couleur un peu plus, pour moi en tout cas, un peu plus intéressante quoi. Parce qu'on n'est plus sur le côté flashy qu'on a avec le jaune et le rouge. Mais ce n'est qu'un avis personnel. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis après? Ils m'ont mis du vert jaune. Quelques personnes sur Twitch. Si vous avez des questions, faut pas hésiter. Hein. Hein, voilà. L'appel est lancé. Et j'espère qu'on m'entend bien, parce que j'ai pas fait de test. Oh là, ouais, on est sur un verre qui flashouille, hein? Qui flashouille tout de même. Hein. Si on garde après quelques temps en exposition, je vais y arriver. Si avec une illustration faite avec ça encadrée, on garde des rouges, des jaunes, des verts aussi chargés, c'est intéressant. C'est vraiment super intéressant. J'ai quand même des doutes. J'ai quand même de gros doutes. Mais c'est intéressant. Alors à se méfier parce que autant avec les pinceaux réservoirs basiques, je peux appuyer un peu comme un taré dessus et ça coule et ça fait pas ces espèces de gouttes un peu sales. Là pour le coup, alors peut-être parce que comme le pinceau était sec et que j'y vais un petit peu fort, voilà, il y a des petites éclaboussures. Sinon méfiance si on a envie de pouvoir travailler un petit peu Oh flûte, je sais pas le mot. J'allais dire en épaisseur, c'est pas le bon mot, mais si on a envie de travailler un peu l'eau, quoi, si on a envie de travailler un petit peu l'eau, forcément on va appuyer un petit peu fort pour pouvoir avoir de la matière à étaler. Et si ça fait ces espèces de grosses gouttes, c'est quand même un peu moyen. On continue. Qu'est-ce qu'on a là?
Nous avons du terre d'ombre brûlée. Ah, qui coule encore bien, donc ouais, peut-être que ma théorie de plus c'est sombre, plus c'est chargé en pigments, plus ça se... Quoique c'est pas si sombre que ça au final. Bref, voilà, peut-être que ma théorie n'est pas forcément bonne de... plus c'est chargé en pigments, plus c'est difficile à faire passer dans le pinceau. Je veux aller jusqu'au bout parce que j'ai envie d'entamer une nouvelle page avec un nouveau produit, hein. Donc voilà. Désolé, hein, je fais des petits trucs à la fin, mais c'est vraiment juste pour se rendre compte. Ah, et puis là pareil, hein, on se rapproche beaucoup plus au niveau, comment on dit ça? Brillance de la couleur, saturation de la couleur, on est beaucoup plus en accord avec ça qu'entre le rouge et ce que vous avez ici, et le vert. C'est quand même pas trop la même chose. Bref. Voilà, de ce que je vois, j'ai quelques poils qui sont déjà retournés. J'espère que ça va pas me gêner et que je pourrai les enlever sans difficulté. L'avantage aussi du pinceau réservoir de base, c'est que comme il tient pas super bien, on peut quand même... n'importe quoi. On peut quand même arracher les poils facilement. Alors que pour avoir essayé sur des pinceaux réservoirs qui sont plus haut de gamme, de meilleure qualité, j'ai foutu. Pourquoi ça marche pas? Eh ben dis donc, il était plus dur celui-là. Pinceau réservoir de meilleure qualité, on se retrouve très très vite avec... Tiens, en fait, je vais juste le refaire là, juste l'activer là. Là, on est sur quoi? J'ai même pas dit. Je vais arriver à finir une phrase. Hein. Pinceau réservoir de bonne qualité. On est sur un poil plastique forcément qui est beaucoup plus dur et donc plus difficile à enlever que sur forcément de l'entrée de gamme. Là, c'est chargé, hein. C'est chargé et on est sur du noir d'ivoire. Et là, on est quand même bien chargé. Non, je voudrais vraiment qu'il s'active bien. Ouais. S'il se bouge pas, celui-là, c'est balèze, hein, parce que on sent que l'encre est bien, bien épaisse. Hein. Ouais. Oula. J'ai été un peu trop... Bon bah voilà. Maintenant, je vais attendre 3 heures que ça sèche. Je vais mettre ça de côté. Qu'est-ce que je voulais tester? Oui, parce que si ce sont des encres aquarelles, logiquement, elles doivent se diluer un peu. Alors là, forcément, ça ne va pas du tout marcher. Hein. Pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, ils savent qu'à chaque fois que je fais un test, on le voit un petit peu quand ça sèche, mais en vrai, ça marche pas des masses. Ça, c'était mon encre correcteur. Et mon encre correcteur, je sais qu'elle se dilue quand même assez facilement. Vous pouvez le voir même sur un... Du coup, là, c'est intéressant parce que voilà, même sur un papier qui n'est pas du tout fait pour, elle se dilue quand même encore facilement. Alors, imaginez sur un papier aquarelle du plus bel effet, ce que ça donnerait. Et donc si on essaye par exemple sur le rouge, elle se redilue, hein. Elle se redilue. Mais moi je retrouve un peu ce qu'on avait avec, pour ceux qui ont suivi un petit peu les autres vidéos, les Kuretake Twin Graphic, qui sont des encres colorées qui ne tiennent pas à la lumière. On retrouve un peu ce truc-là. De toute façon, je ferai des essais. Et puis on verra bien. Et pour faire un dernier petit test, entre le jaune et le noir, là. Ouais, ça, il faudra que je le teste vraiment sur un papier dédié. Ce sera quand même plus intéressant que là-dessus. Tiens, bah normalement, est-ce que j'en ai un qui traîne pour faire un petit essai? J'avais ça. On va juste faire un petit essai. C'est ce que... Je sais pas si je vous l'avais montré, ça c'était avec les Kuretake Twin Graphic. Juste pour vous montrer un petit peu ça, c'est la même couleur. Hein. Donc voilà, ça c'est 3-4 semaines, pas en pleine lumière au niveau, au niveau d'une fenêtre. Et ça c'est le même que j'ai fait il y a 1 ou 2 semaines. Donc imaginez, vous avez une belle illustration, vous êtes content, vous voulez l'encadrer, l'exposer chez vous, ce qui est un petit peu normal. Et au bout d'un moment, votre violet d'illustration, il ressemble à ça. Voilà, voilà. C'est tout de suite plus moyen, hein. On va juste faire un test vite fait. Parce que là, forcément, mouillé, ça va se diluer assez rapidement. Une fois sec. Sauf que je vais devoir attendre que ça sèche. On se revoit dans 2 heures. Bon, en attendant,
Ça c'est sec, je vais laisser ça sécher. On a quand même des... Le noir il est beau, hein. Le noir il est super beau. Il est vraiment... Noir d'ivoire, normalement c'est un noir qui tend un petit peu vers le bleu, comparé au noir de Mars qui lui tend vers le rouge. Mais du coup, là on a un beau noir bien. Il est froid, mais il est bien quoi. Il est vraiment bien profond. Les couleurs sont belles hein, quand même, hein. Mis à part moi ce jaune un petit peu trop flash, j'ai du mal. Et le rouge quand même, il est flash de chez Flash. J'ai un peu de mal aussi. Vous voyez, bah je suis bête, elles sont là. Les couleurs Kuretake, elles étaient juste là. Regardez, la différence quand même entre Schlack. J'espère que vous allez bien le voir. La différence entre, allez, on va dire, c'est parce que je crois que ça fait un mois d'exposition à la lumière, 2 semaines d'exposition repliée, hein, parce que normalement je l'ai comme ça, replié, donc il est vraiment pas exposé à la lumière et il se travaille quand même, et complètement fermé, quasiment jamais ouvert dans un carnet. Vous voyez quand même la différence, quoi. Donc voilà, si vous faites si vous travaillez professionnellement, ou ne serait-ce que, je sais, même si en fait vous avez des dessins de vos enfants que vous voulez conserver, bah voilà, il faut quand même qu'ils soient faits avec soit de la peinture indirectement, soit des feutres ou des encres vraiment à pigment aquarelle. Et pas à colorant. Un colorant, ça, pour avoir testé, ça ne tiendra pas. Voilà. Mais bon, on a quand même des belles teintes. Et ça, on va voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Je vais mettre ça de côté. Je vais mettre sur une nouvelle page. C'est sec, hein? Oui, c'est sec. Et qu'est-ce qu'on va dessiner? Qu'est-ce qu'on va dessiner? On va dessiner du Ghibli, un petit peu, toujours. Hein. Toujours l'idée de ces vidéos, c'est pas de faire une super grosse illustration, machin, c'est vraiment de tester du matériel. Donc du coup, là, je vais faire du Ghibli. Ghibli plaisir, j'ai envie de dire. J'aimerais bien faire juste ce petit test-là. À mon avis, c'est sûr, ça fonctionne, mais c'était pour vous montrer, du coup. Et bah tiens, et puis du coup, on pourrait faire, du coup, il servira de test lumière, du coup, celui-là. Vu que ça, je continue de l'exposer pour vraiment voir comment ça vieillit. Je me dis, il y a une couleur quand même, juste pour vous montrer, que j'ai pas réussi à retrouver, quoi. Voilà, là, j'ai fait à chaque fois des tests à côté pour retrouver la bonne couleur, et on voit vraiment les différences. Mais celle-là, je ne sais même plus ce que c'était comme couleur. Ça devait être un jaune, hein, parce que les jaunes, généralement, c'est ce qui passe le plus facilement. On le voit bien là. Mais le violet, j'étais vraiment surpris là, parce que pour le coup, autant le bleu, il devient un peu plus fade, il est moins flash, mais on garde voilà, on garde quand même un bleu. Autant celui-là, c'était quand même un petit peu tendu. Pour le retrouver, d'ailleurs, je ne l'ai pas retrouvé. Bref. Bon voilà, là c'est sec. On va faire un petit test vite fait pour voir si ça se redilue bien ou pas. Oula, un peu trop d'eau. Elle marque quand même bien. Hein. Elle marque quand même bien, mais on le rattrape. Parce que là, je l'avais quand même bien chargé. Et on finit par le rattraper un tout petit peu. C'est pas fou, hein, mais un tout petit peu quand même. Bref. Je vais remettre ça là-haut. Et on est parti. On va commencer avec du jaune. Je vais faire comme d'habitude. Hein. Moi, je fonctionne toujours de cette manière-là. Je vais essayer de faire un espèce de croquis de base directement à l'encre au jaune. Et puis je vais venir, comme j'avais fait pour ceux qui n'ont pas vu, pour le Porco Rosso. Il est là. Vraiment, voilà, faire une base en jaune, et puis venir noircir au fur et à mesure, ajouter forcément des couleurs qui correspondent un petit peu à l'image de référence, hein, quand même, un minimum, et puis on va voir ce que ça donne. On fera peut-être un comparatif avec celui-là, vu que celui-là, il avait été fait justement avec les encres correctars. Bref, c'est parti. Oh ouais, le jaune, on ne le voit pas du tout. Je sais même pas si vous le voyez à l'écran. L'avantage, c'est que je peux me permettre d'y aller un peu comme un bourrin, du coup. Mais là, comme je vois rien de ce que je fais, c'est quand même tendu. Bon, vous savez quoi, on va y aller vraiment à l'arrache au début, juste pour faire des placements, et je vais très vite passer à une autre couleur. Vérifiez, vous voyez quelque chose quand même ou pas là? C'est tendu, hein. Bon, je me grouille, hein. Je me grouille comme ça, on va passer à une couleur qui est quand même beaucoup plus visible, ce sera plus intéressant. Visuellement, pour vous.
Toujours pareil, hein, sur Twitch, si vous avez des questions, faut pas hésiter. Hein. Parlez-moi, s'il vous plaît, parlez-moi. Mais c'est pas tout seul. Si ça se trouve, j'ai fait un mauvais. Si ça se trouve, j'ai mal paramétré le truc et personne m'entend. Possible aussi. Hein. Ça pique aux yeux. Bon, me grouille. Hein. J'essaye vraiment d'aller vite pour juste placer le personnage et passer à une autre couleur. Quand même envie d'avoir un résultat à peu près convenable avant de passer à l'autre. Ouais, clairement, c'est pas un jaune que j'utiliserai souvent, hein, on va pas se mentir. Hein. En plus, là, j'utilise une référence papier qui est un peu loin de moi. Et en même temps, c'était l'idée, en fait. Là, en fait, pour filmer à la fois sur Twitch et vous faire la vidéo après, en fait, je filme avec deux dispositifs, n'est-ce pas? Mais du coup, je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais revenir à des rêves papier, ce sera pas mal aussi. Et du coup, c'est intéressant parce que ça m'oblige vraiment à pas copier bêtement ce que je suis en train de faire, quoi. Essayer quand même de comprendre un petit peu ce qui se passe. Parce que la référence est de loin, je peux pas zoomer pour avoir des détails et tout ça, voilà, toutes les facilités du numérique, on les oublie. Et du coup, ça me permet d'essayer de donner une vraie interprétation du truc. Donc j'espère que je vais pas vous faire un truc dégueulasse. Parce que là, je fais beaucoup de changements d'un coup dans ma façon de faire. C'est plus des bottes à ce niveau-là, hein. Ce qu'elle a, la madame. Bon, je sais pas si vous avez déjà reconnu, hein. Là, tout de suite, ça m'étonnerait quand même, mais bon, on sait jamais, on sait jamais. Si vous êtes fan, il y a moyen de la reconnaître assez rapidement. Bon, ce qui est sympa, c'est qu'on peut faire, moi j'aime bien faire du remplissage un peu entraîné comme ça, entraîné de peinture. Putain, si je fais une crise d'épilepsie, vous inquiétez pas, hein, c'est normal. À la limite, ce que je peux faire juste pour faire un remplissage au jaune qui sera... c'est d'essayer de faire le fond. Oh là là, la teinte, les gars, elle est... putain, ça flashouille un peu beaucoup, hein. Allez, on va passer à une autre couleur, là, parce que moi, je vais perdre mes yeux. Bon, en tout cas, il y a une bonne fluidité du pinceau, tout ça, ça se bouge pas de soucis, donc ça, c'est quand même agréable. Et le poil a l'air de bien revenir à chaque fois en pointe, donc du coup, c'est quand même agréable. Allez, on passe à autre chose. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire en couleur tiens, refais voir un coup les différentes teintes. On va faire un coup de vert, hein, un petit coup de vert, parce que j'allais dire passer au marron, ce serait logique de passer au marron après le jaune pour garder une espèce de tonalité un peu chaude, mais le vert, ça peut être sympa pour justement faire un petit compromis, un petit contraste, un compromis, n'importe quoi. N'importe quoi. Allez, hein, ça va bien maintenant. Là, le problème, c'est que je vais vouloir être trop précis d'un coup. Il faut pas que j'oublie que c'est comme si j'étais en train de refaire une première couche. Je vais faire un petit nez en pointe. Le nez de Dorothée. Après, ce que j'essaye de respecter dans la rêve, du coup, c'est je vais me coucher. Ce que j'essaye de respecter dans la ref, du coup, c'est le sens de la lumière, quoi. J'essaye de garder un peu ça. Parce que je me dis, c'est le seul truc qui est quand même hyper intéressant de reproduire, en fait. Mais ça dépend. Des fois, je le fais pas. Des fois, j'oublie. Bon, voilà, avec le vert, déjà, on comprend un peu plus ce qui se passe. C'est tout de suite plus intéressant. Après, ouais, je sais pas ce que vous en pensez, ouais, mais tous les sets, souvent les sets de feutres ou de marqueurs de base et tout ça, ils ont des couleurs un peu dans ce genre-là, quoi, un peu beaucoup trop péchu, quoi, beaucoup trop péchu à mon goût. Du coup, je les trouve quand même
On a moins envie de faire des choses avec, quoi. C'est... Enfin, du dessin, hein, je parle, hein, attention. Parle de dégoûtant. Comme là, normalement, on voit un peu plus sa ceinture. Ben bon, on la verra juste un peu, puis ce sera très bien. Voilà. Essayer de faire couler un petit peu là pour voir. Ah, voilà. Beau petit verre bien chargé. J'espère que ça transperce pas ma feuille, j'ai pas pensé. Non, ça va. Dans l'absolu, ça va. C'est bien de penser à ça une fois que t'as bien avancé dans le dessin. Il y a une personne qui regarde sur Twitch, je pense qu'on peut dire que pour l'instant c'est un échec. Bon, en même temps, j'ai prévenu personne, j'y suis allé à l'arrache, je voulais vraiment faire un test. Si cette personne m'entend, elle peut se manifester, hein. Ou peut-être c'est Twitch qui m'a mis quelqu'un juste pour faire. On va pas lui mettre zéro quand même, ce pauvre monsieur, hein. Ah, c'est le début, c'est le début. J'espère que c'est comme quand j'avais commencé les lives Instagram, ça ira un peu mieux après. J'espère. J'espère que vous répondrez à l'appel. Bon, on comprend mieux là déjà, hein. Ça pique moins aux yeux déjà. J'ai l'impression. Ça continue de faire des petites éclaboussures hein, quand même. Voilà, sinon, j'ai récupéré de mes 2 festivals que j'ai enchaînés là, les 2 week-ends derniers. Que c'était bien agréable de reprendre les festivals, c'était bien cool. Mais j'avoue que j'étais bien crevé après, plus l'habitude. Parce que moi, ce que je fais en festival généralement, c'est que si j'ai, si je me retrouve un peu sans commande et tout ça, en fait, machin, je me fais un marathon de dessin dans tous les cas, en fait. Donc, ce qui fait que je dessine tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pendant ouais, quasiment 8-9 heures d'affilée. Je m'arrête pour manger hein, quand même. J'aime bien, du coup, j'ai l'impression de, voilà, j'avance sur des trucs, hein, je fais pas du dessin juste pour rien, mais je bosse pendant tout le temps du festival. Et là, du coup, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que je me suis. J'ai bien bossé en commande et tout ça avec justement les encres correcteurs et tout ça, et j'ai eu énormément de mal à reprendre ma palette d'aquarelle de base parce que je trouve que les couleurs sont quand même un peu tristounes, quoi. Donc du coup, j'ai eu énormément de mal et je me dis que j'aimerais bien avoir un set de couleurs que de ça. Parce que l'avantage, c'est que les couleurs sont préparées, j'ai plus qu'à ouvrir à y aller. Donc comme un marqueur, en fait, le même principe. C'est quand même super agréable. Et en ayant tout l'avantage de l'aquarelle avec les dégradés, le fait de pouvoir jouer avec l'eau, le fait de pouvoir les retravailler un petit peu, hein, toute raison gardée, je sais pas si ça se dit, une fois sec. Mais du coup, ça reste super intéressant. Et justement, en festival où il faut quand même aller relativement vite, c'est quand même, c'est très intéressant. Tout ça pour dire que, hein, c'est vraiment très intéressant. Puis ce qui est sympa aussi par rapport à de l'aquarelle basique qu'on va utiliser, c'est que moi des fois je me retrouve à faire par exemple un fond à l'aquarelle et en fait je me rends compte que dans un petit peu la rapidité, dans le feu de l'action, je me suis pas, j'ai pas prévu assez de couleurs quoi, donc il faut la refaire. Et pour la refaire et pour obtenir la bonne teinte, quand on a 1 heure devant soi et tout ça, ça va, mais quand on doit se dépêcher parce que le mec vient récupérer sa commande assez rapidement, bon, des fois ça merdouille un peu. Donc avoir toutes les encres comme ça directement prêt à l'emploi. Vous voyez là voilà, même si je charge beaucoup une partie, mais que j'en charge moins, on reste quand même dans la même. Il y a une homogénéité quand même qui est présente et qui est quand même fort agréable, quoi, fort utile. Et même pour ne serait-ce que voilà que pour s'intéresser vraiment qu'au dessin, qu'à l'illustration qu'on est en train de faire, et puis se dire ah est-ce que j'ai voilà est-ce que c'est la bonne teinte, est-ce que machin,
Est-ce que j'en aurai assez? Est-ce que je vais pas me retrouver... Ah, voilà, t'as compris ce que je veux dire, je pense. Putain, j'ai les marionnettes dans la tête, je sais plus qui chante ça. C'est pas Christophe. Moi, je construis, je sais même pas si c'est je construis. Des marionnettes. Nanana. Pourquoi je chante au bout d'un moment? Pourquoi? Hein? Tu peux me le dire? Bon bref, et du coup, ouais, pas de festival là avant novembre pour l'instant. J'en ai deux nouveaux en novembre, mais par contre j'ai une expo. J'ai une expo en octobre, ça c'est cool de reprendre des expos aussi. Petite expo. Bonne expo pendant tout le mois d'octobre au Café Disquaire de Lille. Si vous êtes du coin, n'hésitez pas à passer. Ça me fera bien plaisir avec un vernissage le 9 octobre, samedi 9. Je vous dirai dans tous les cas tout ça dans la description. Et du coup, j'expose tous les screenshots, enfin tout, ce qui me reste en fait, parce qu'il y en a plein qui sont partis avec le Ulule, mais tout ce qui a servi, pour l'élaboration du bouquin screenshot et que j'ai encore en original, je l'expose. Si vous voulez voir un petit peu, si vous êtes du coin et que vous voulez voir un petit peu ce que ça donne en vrai, venir boire une petite bière de bonne aloi, vous êtes les bienvenus. Bon, je suis pas fan des teintes, pour revenir quand même aux encres, mais le pinceau est super agréable. Comparé au pinceau réservoir un peu cheap que j'ai là, le pinceau est super agréable à avoir en main. Je sais pas exactement à quoi ça tient, mais la forme, tout ça, il est un peu mieux balancé, j'ai l'impression. Comme il est un petit peu plus long, j'ai l'impression qu'il est quand même un peu mieux balancé que les pinceaux réservoirs standards. Et du coup, j'aime bien. Alors, vu que les teintes sont quand même fort bleues, qu'est-ce que je fais? Je me dis par contre, si je fais, on va tester hein, de toute façon, mais de faire toute cette partie-là en bleu et d'avoir un truc homogène avec ces encres-là, je pense que ça va être tendu de chez tendu. Je pense qu'on va avoir un espèce comme ici, quoi. C'est pas forcément moche, hein, mais du coup, on va avoir un amas de différentes taches, quoi. Je pense. Ce qui peut quand même être intéressant. Des petites boules, partout des petites boules, des petites boules, des petites boules, des petites boules, des petites boules. Parce en même temps, ce serait sympa d'avoir un beau fond vert. Puis ouais, de partir sur le bleu. Je pense que je finirai avec la terre d'ombre. Et ou au noir, je pourrais finir au noir, mais c'est un classique du coup. Non, par contre, ouais, je vais peut-être faire ça. Est-ce que je tente ça, de faire un espèce de fond vert tout du long là et de venir mettre du bleu par-dessus. Qu'est-ce que ça fait, tiens? Qu'est-ce que ça fait avant de partir bien en tête là? J'avais du vert là. Parce que ouais, le bleu il est pas si bleu que ça au final. Donc, du coup, est-ce que c'est intéressant que je le mélange au vert? Parce que ça va juste faire un espèce de vert foncé. Ou est-ce que c'est pas plus intéressant que je fasse un rouge et bleu? Un rouge et bleu, en effet, ce serait peut-être plus intéressant. On va faire ça, parce que sinon ça va faire trop de vert. Ça va faire trop de vert sinon. Ce que je me dis. Allez. Ah, ouais, le contraste il va être sale par contre, j'ai l'impression. Quoique. Allez, banco, on va tenter ça et on verra bien. De toute façon, il faut bien tenter le truc. Alors allons-y. Oh, je vais tellement pas y arriver. J'ai envie, parce que sinon en fait il faut que je le fasse à la touche comme ça, et au bout d'un moment le rendu sera à peu près, sera à peu près homogène, mais j'ai quand même des doutes, Allez, on charge, allez, hop. Oh ouais, elle sèche d'un coup par contre. J'avais pas souvenir que la correcteur elle séchait aussi rapidement. Ah, j'ai pris son nez. C'est pas grave, on va venir rectifier tout ça après.
Ah, c'est marrant comment il sèche. C'est étonnant, ça sèche presque comme du feutre à alcool. C'est vraiment bizarre. Ouais, du coup, on n'a pas le temps de la travailler. On n'a pas le temps de la travailler. Du coup, nouveau défi, va falloir que je rattrape cette histoire. Ça va être marrant. Par contre, le bleu, je vais le finir rapidement, là, je pense. Ouais, elle est. Alors, je sais pas, je me demande vraiment comment elle est constituée, mais du coup, elle fait pas du tout le même rendu que la Correctar, qui est quand même beaucoup plus facile à travailler, quoi. On y arrive, hein, tout doucement, on y arrive. On va avoir un bleu fort foncé, quoi. Oh là là, ouais, bon, bah alors la page suivante, je l'utiliserai pas, hein. Ça mérite d'être clair. Mais c'est pas moche, hein. C'est pas moche en soi, il faut juste le savoir, quoi. Il faut juste savoir que la teinte se dégrade. Enfin, sèche vite, quoi. Sèche beaucoup trop vite. Mais on va y arriver, vous inquiétez pas. On fait un gros bordel là, mais vous allez voir avec l'ancrage à la fin, logiquement on devrait réussir à récupérer un petit peu le truc. Notez bien mon logiquement. Bon, c'est un peu dommage pour le nez, mais on va le récupérer. On va le récupérer, le nez. Vous avez ma parole. Voilà, est-ce que je tente ce que je voulais faire, d'ajouter du rouge dans le bleu? Je me dis, je ferais bien un truc juste qui partirait de là, du coup. Vous sentez que je pars en cahuète, là? Maintenant que j'ai mis ce rouge, faut que je l'assume, ce rouge. C'est ce que j'essaye de faire, qui est plus tendu. Ça va le faire, ça va le faire. Faut avoir confiance. C'est comme ça que ça finit par rouler. Là, vous le voyez pas, mais il y a une partie de mon cerveau qui dit: mais qu'est-ce que t'as foutu, putain, qu'est-ce que t'as foutu? Il y a une autre partie qui me dit: eh, ça va aller, ça va aller. Ça va le faire, ça va le faire. Par contre, j'aime bien ce que ça donne en séchant. L'espèce de contraste qu'il y a sur certaines parties, il est sympa. Bon, clairement, faut apprendre à le maîtriser, le machin, hein. Faut pas se mentir, hein. Bon, moi, j'aurais utilisé toutes les teintes, hein. Vous sentez que j'essaye de me justifier dans mon choix très particulier de couleur, là, ou pas? Vous sentez bien, hein? Je sens le malaise arriver. Bon, quelle couleur j'ai pas utilisé? J'ai pas utilisé encore. Vous savez quoi, on va faire ça. On va faire juste des petits raccords au marron sur la bestiole. Sur le limule. Je sais plus comment. N'importe quoi, c'est pas limule. Limule, c'est une vraie. Oubliez ce que je viens de dire. Voilà. J'ai plus leur nom. À ces petits trucs. Voilà. Et là, je pense que si je fais un petit coup d'ancrage au noir, on va bien voir ce que ça donne, mais je pense que je devrais pouvoir attraper quelque chose de pas trop dégueulasse. Là, en soi, c'est le rouge, hein. Le rouge, il est... Ouais. Même en l'utilisant en petite touche, je pense que ça aurait merdouillé quand même. Bref, allez, allons-y. Vous me faites confiance? De toute façon, vous êtes un peu obligé. Alors... Ah, ça n'a pas tant dégueulé sur la page que ça, hein, au final. Au final. Allez, c'est parti. L'ancrage qui va tout arranger.
C'est pas foufou, hein, on est d'accord, mais ça rattrape un peu le truc quand même. Quand on aura fini l'ensemble, ça sera déjà plus cohérent. Quand j'aurai fini l'ensemble, quand j'aurai fini l'ancrage, ce sera plus cohérent. Par contre, ouais, le noir, il a tendance à fort diffuser dès qu'on le laisse un peu trop longtemps. Ça, j'avoue que c'est pas terrible. Bon, au moins, je me dis que vous avez vu toutes les teintes de ce set. Au moins. Après, au final, ouais, j'aurais dû avoir un peu plus confiance au papier à langue parce qu'en séchant, elle fait quand même quelque chose d'assez homogène. C'est marrant comment il continue de sécher. En même temps, le papier est froid là, hein, donc il est encore un peu humide. Donc en séchant, ouais, il y a un côté, ça s'homogénéise, je sais pas comment on dit. Faudra que je refasse, ouais, faudra que, comme avec tous les, à chaque fois je dis la même chose. Faudra que je refasse un test avec un test un peu plus géré quoi, un peu plus qui part moins à volo. J'aurais préféré quand même faire un ancrage à quelque chose de plus foncé. J'aurais peut-être dû tenter le marron. Parce que c'est vrai que le noir, là, il est. En même temps, je voulais. Hein, j'étais tellement le bordel là, que je voulais quelque chose qui remette un peu d'ordre. On peut pas dire que c'est pas le cas. Tiens, je lui ai fait des pieds à la chose du 65. Là. En même temps, elle a des grands pieds. Encore une fois, le résultat est pas hyper ouf non plus. Mais c'est ce que j'essaye à chaque fois. Là, on a un bon exemple de ce que j'essaye d'expliquer depuis un moment sur des méthodes de dessin et tout ça, c'est qu'avec cette technique de partir du plus clair au plus foncé, on peut toujours rattraper en fait. On peut toujours rattraper et on peut toujours, même en faisant un choix de couleur plus que douteux, une mise en place même de la couleur. J'arrête, je vais arrêter de parler en fait. Une mise en place de la couleur plus que douteuse, on arrive quand même à rattraper le truc. Non, mais je ferai certainement un autre live sur ces pinceaux là en essayant de changer le papier pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que les teintes seront les mêmes, mais je me dis la dilution sera pas pareille. Non, mais au final, c'est fou hein, la différence qu'on a entre le début et la fin, c'est quand même impressionnant. J'aurais dû le laisser comme ça en fait. J'aurais jamais dû remettre de rouge par-dessus. En fait, elle se superpose pas comment dire ça, pas de manière très intéressante en fait. Elles sont plus intéressantes à utiliser en tant que couleur en soi qu'à superposer avec d'autres couleurs. Parce que là, on aurait pu croire qu'on aurait un espèce de violet, quoi. Au final, on a un genre de pourpre, mais le rouge, il prend quand même vachement le pas, quoi. Il prend quand même vachement le pas sur le bleu. Alors que ça devrait se fondre un petit peu, quoi. Ça devrait superposer et faire une couleur plus terne. Et le rouge, il est tellement flash que il remonte d'un coup, quoi. Hmm. Bon, c'est intéressant, au moins comme ça permet de voir ce genre de détails, d'expérience. Bon, on est quasiment sur la fin là. Hop, on va rajouter juste un petit peu d'ancrage là.
Je lui ai fait un regard un peu... Voilà, ouais. Parce qu'elle avait un regard un petit peu violent, en fait. Genre, tout péter. Je vais tout péter ici. Tiens, on va le faire. Je le vois pas, elle a pas de sourcils sur la référence que j'ai, mais je vais lui en faire un. Ça va lui faire un visage un peu plus doux, parce que là... Elle est pas contente, hein? T'aurais jamais dû mettre du rouge, je te l'avais dit. Bon bah voilà les copains, on arrive à peu près à la fin. Je vais arrêter là avec le noir, parce qu'après ça va faire trop. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Hop. Et de ce live. Donc merci à la... Bah, il y a toujours une personne, hein, je sais pas si c'est la même, mais en tout cas qui ne s'exprime pas. Merci à toi d'avoir suivi le truc. Si tu es une vraie personne, parce que peut-être que... Bref. Bon voilà. Bah écoutez, non, l'outil en soi est super intéressant. Je ferai un prochain, c'est sûr, je ferai un prochain test sur un papier aquarelle, vraiment pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que je pense que la couleur sera un petit peu plus intéressante et la texture du coup de pinceau sera plus intéressant, forcément, vu qu'il y aura du grain là où il n'y a rien du tout. Ce que j'accroche pas, c'est que là, je sais pas si vous le voyez, mais du coup, il y a énormément de petites taches. Elle rejette beaucoup dès qu'on appuie un petit peu dessus pour faire venir de la matière. Alors peut-être que c'est pas fait pour, mais bon, du coup, à un moment donné, on a quand même envie de... Tiens, je vais remettre un coup de bleu, j'aime pas. Là. Voilà. Petit coup de bleu, quoi, un petit coup de bleu. On a quand même envie d'avoir un petit peu de liquide qui sort, j'ai envie de dire. Donc voilà. Super intéressant par contre la façon dont elle sèche. Parce qu'on n'a pas du tout... là c'est devenu hyper homogène en fait. Là où j'avais vraiment l'impression que ça... J'avais vraiment l'impression, pardon, je mange mes mots, que ça allait faire une zone pas homogène du tout. Donc au final j'aurais préféré, hein, du coup, ne pas avoir le rouge. Hein, mais bon, petite folie du moment, écoutez. Hein, voilà. Mais en tout cas, mais même en séchant, il y a des rendus qui sont quand même intéressants à réexpérimenter du coup. Ce que je trouve dommage par contre, c'est que sur le 7, on a vraiment le jaune, le rouge et le vert qui sont des teintes péchues de chez péchu, et le vert et le bleu, le marron et le bleu qui sont beaucoup plus gentils quoi. Et ces teintes-là, moi je les préfère. Je préfère ces teintes-là, je les trouve beaucoup plus comment on dit ça? J'allais dire calme, ça se dit pas pour une teinte, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Beaucoup plus agréable, quoi. On sent qu'on peut faire beaucoup plus de choses avec ces teintes-là qu'avec cette teinte-là qui, quand elle arrive, elle est là, quoi. Même si on la superpose sur une autre couleur, elle est là, voilà. Enfin bref, mais du coup, ouais, ce qui va m'intéresser, c'est que quand j'en aurai fini un, j'ai hâte de voir si je pourrais remettre de l'encre dedans. Je pense que je remettrai quand même de l'encre de la même teinte, hein, je vais pas faire le foufou non plus. Mais voir si je peux m'en resservir par la suite. Parce que du coup, elles sont clairement rechargeables. Hein. Ça, il suffit de dévisser et puis de reverser de l'eau comme un pinceau réservoir basique. Donc à voir ce que ça va donner. Voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit là-dessus. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été là jusqu'à la fin, d'avoir regardé... Oui, excusez-moi, je m'étire. D'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis, ce que je vous dis, c'est que si vous avez des questions, tout ça, il ne faut surtout pas hésiter, hein, Instagram, YouTube, tout ça, vous n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Salut les gars!